Coucou ma petite douceur, j'espère que tu vas bien. Moi je vais trop bien, je suis trop contente de tourner cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire vraiment une vidéo complète sur tout mon make-up, vous montrer tous mes produits phares, ceux que j'adore. En fait ça va être que des produits que j'adore parce que ce sont ceux que j'utilise au quotidien. Pour commencer, je voulais te présenter mes petits patchs anti-cernes que je viens tout juste d'appliquer il y a environ 15 minutes. Je les laisse un peu poser. C'est la marque Authentic Beauty, ABC. En attendant, c'est parti. Je te laisse accéder à la suite de la vidéo. Comme tu peux voir ma douce, je porte 2 patchs anti-cernes de la marque Authentic Beauty. Donc ça fait 15 minutes que je les ai fait poser. Auparavant, j'ai fait mon rinçage à l'eau claire. J'ai ensuite tamponné mon visage avec la serviette qui me sert uniquement pour le visage. Là, je vais les décoller. Hop. Qu'on puisse procéder au make-up ensemble. Donc je les remets, ils sont réutilisables en fait. Je les remets directement sur leur plastique. Comme ça, je peux bien les conserver. Donc moi, je fais mon double nettoyage le soir. Parce qu'après ma journée où j'ai passé la journée maquillée, je me démaquille le soir évidemment. Donc j'ai le gel moussant de chez SVR, je vais te mettre les produits là en premier lieu. Ensuite je vais utiliser l'huile démaquillante de chez SVR aussi. Je l'applique sur un coton, je me redémaquille bien et ensuite je rince parce que vu que j'ai une peau mixte à tendance grasse, il ne faut pas que je laisse un résidu trop gras. Ça stimulerait peut-être mes glandes sébacées et ça me donnerait des boutons. Donc je rince à l'eau claire, l'eau fraîche. Parce qu'il me semble que l'eau fraîche resserre bien les pores. Après ça, je vais essuyer mon visage et je vais appliquer ma crème SVR et cette crème. Bon, vu qu'on est le matin, j'ai pas fait tout ça. J'ai juste rincé mon visage à l'eau claire comme je te le disais auparavant. Et là, je vais venir appliquer du coup ma crème SVR. Elle est faite pour les peaux mixtes à tendance grasse. Donc, je vais l'appliquer sur ma zone T. Avant, c'est une crème que j'utilisais simplement sur tout mon visage. Mais je me trouvais quand même un peu desséchée. Parce qu'une peau mixte, ça veut dire qu'on a un côté... on peut avoir une partie de la peau qui est sèche et l'autre qui est très grasse. Moi, en l'occurrence, c'est la zone T qui va être grasse. Et le reste, en fait, je le desséchais parce que je ne le nourrissais pas assez. Donc, j'utilise... je ne sais pas si tu vas bien voir. Cette crème de chez Sephora. Et elle, je vais l'appliquer sur mes joues, en fait. Et le contour de mon visage, finalement. Une fois que j'ai procédé à l'hydratation de ma peau, je vais appliquer mon fixateur. Donc, hop, c'est celui-ci de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush. Je le mets avant moi. Je vais le laisser sécher tranquillement sur ma peau. Voilà, mon Airbrush de chez Charlotte Tilbury a séché. Je vais pouvoir maintenant procéder à mon make-up. Je ne vous le présente plus, je l'ai déjà présenté. Mon fond de teint, c'est le NARS. C'est celui-ci. Le mélange que je fais, c'est avec le LA Girl, le pigment bleu. Parce que moi, j'ai tendance... En fait, mon fond de teint, il a tendance à s'oxyder. Et du coup, je finis orange. J'ai horreur de ça. Enfin, vraiment, je vais vous mettre une photo de moi quand je suis orange. Ça va pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. On n'aime pas. Donc, mon fond de teint, je l'applique avec ce pinceau de chez Sephora. C'est le 6. Donc, il est touffu comme ça. J'adore. Je trouve que mon application, elle est légère, uniforme, tout ce que j'aime. Je secoue mon pigment. J'en mets 2 dosettes. Et mon fond de teint, je le secoue aussi. J'en mets 1,5, on va dire. Ça fait 2. Je vais faire le mélange sur ma main. Et en fait, quand je mélange, mon fond de teint, il devient mélangé au pigment bleuté, il devient un peu plus neutre, on va dire. Une fois que j'ai fait ça, là, je vais venir directement appliquer mon fond de teint en tapotant et en étirant en fait sur toute ma face. Voilà. J'évite de trop mettre de fond de teint sur mes sourcils parce que vu que je les travaille après, il ne faut pas qu'il y ait de la matière et que ça floute mes sourcils en fait. Donc voilà. Moi, je suis une nana. Je suis la nana qui ne se poudre pas. Je vais venir faire mes sourcils. Je les débute avec ce crayon-là de chez Benefit. C'est le Mighty Fine Brow Paint. Bon, on va parler français parce que je ne suis pas là pour vous parler chinois.
il marche, mais un coup sur 1000. Genre, des fois, ça me gave un peu parce que les pigments ne sortent pas suffisamment. Donc, avant de venir dessiner mes sourcils, je vais venir les brosser, en fait. Je les brosse dans le sens que j'aimerais qu'ils se positionnent avant de les travailler. Donc, tac, 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 tac. Je les brosse grossièrement. D'ailleurs, il serait temps que je les fasse, mes sourcils. Et là, en fait, vous voyez la pointe se présente comme ça. J'aime trop. En fait, ça me recrée du poil. Ça me fait le poil à poil. Moi, je redessine vraiment que la tête. Je suis pas... J'aime pas quand le sourcil est trop travaillé, tu vois. Genre, je préfère que ça fasse vraiment léger. Là, j'adore. C'est rien du tout, mais je vais venir le fixer avec le mascara Brow Wax. C'est le fixateur des sourcils. Il est trop bien, il fait pas de résidus. Il est vraiment parfait. Vraiment, c'est la marque Sephora. Ton sourcil, il tient toute la journée. T'as pas de résidus blancs comme certaines cires à sourcils. Ça, c'est pour les sourcils, c'est assez simple. On va pas mettre 10 000 ans, en fait. On veut juste un résultat assez naturel. Par la suite, je vais venir masquer mes cernes. Mon anti-cerne préféré, c'est le Kiko. Il me semble que c'est le numéro 11. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il m'illumine trop bien, donc je le place comme ça, moi. En fait, avant de le travailler, je vais venir le travailler avec un pinceau plat. Parce que j'ai des larges pommettes. Ce pinceau plat-là, c'est le numéro 3 de chez Kiko. Moi, en fait, vu que j'ai des belles pommettes, le pinceau n'est pas trop large, genre. J'ai assez d'espace pour pouvoir bien l'estomper. Donc, je vais venir le tapoter. Je tapote et j'étire. Je crois que toutes les matières fond de teint, anti-cerne, je fais toujours ça. Et je monte doucement jusqu'à vraiment en dessous mon œil. Et vraiment, j'étire pour me lifter le regard. Genre le Foxy Eyes en maquillage. Un petit tips, les filles, ayez toujours un petit coton-tige, des petits cotons-tiges autour de vous quand vous maquillez. Ça vous évite de mettre les doigts, les ongles dans des endroits difficiles à atteindre. Donc là, mon teint, déjà, ça change pas mal. On peut voir le avant et le après, quand même. J'adore le fond de teint. J'ai arrêté pendant longtemps de mettre du fond de teint partout parce que je voulais prôner la meuf naturelle. Vraiment, je me maquille pas, je mets que de l'anti-cerne. Pas du tout. C'est pas du tout pour moi. Là, je vais venir du coup appliquer mon bronzer. Du coup, j'ai été dans la boutique AMS Beauty et j'ai pris cette magnifique palette de bronzer. Tac, que vous voyez là. Et le pinceau qui va avec, c'est le B01 de chez AMS toujours. Il est incroyable. Donc moi, je vais venir mélanger ces deux teintes. Parce que l'autre teinte, elle est un poil trop foncée pour ma carnation. Et je vais venir faire mon contouring en poudre. Je le fais plus en stick. Je le faisais en stick avant avec le stick Fenty violet. C'est vrai que je le fais plus. La poudre, je trouve ça plus délicat. Donc, j'ai placé mon bronzer à l'aide de mes connaissances. À l'aide de mes connaissances que je n'ai pas. Mais on va dire que ça me plaît. Tant que ça me plaît à moi, ça vous plaira à vous parce que ça me plaît à moi. C'est tout. Après avoir fait ma petite mascarade, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'étais démaquillée, j'espère que vous avez remarqué, sinon j'ai jeté mon argent par les fenêtres. Quand j'étais démaquillée, j'avais un voile de taches de rousseur que j'ai fait tatouer, évidemment, parce que je n'en ai pas naturellement. Et vu qu'on veut se rajouter un charme naturel, j'ai insisté pour me les faire tatouer. Sauf qu'une fois que je me couvre, excusez-moi, je suis bilingue, désolée, que je me couvre le visage de fond de teint, où sont les taches? Elles n'y sont plus. Malheur, stupéfaction. Donc je suis obligée de les redessiner avec le fameux crayon
C'est le Limitless Brown et c'est le 608. Franchement, il est trop parfait. Il sert à tout. Tu peux te maquiller les yeux, tu peux faire ta tache de rousseur, tu peux faire ton contour des lèvres. Moi, je l'utilise uniquement pour mes taches de rousseur. Je sais pas si à la caméra, vous allez pouvoir voir. Un petit point là comme ça. Joli. Nous, on aime les make-up qui font genre ça se voit, mais ça se voit pas, genre. Que les gens te disent ah, mais t'as des taches de rousseur. Oui. J'ai envie de me draguer là quand je me vois. Quand je me vois comme ça, j'ai envie de me draguer. On va procéder aux lèvres. Avant, je voulais trop diminuer mes lèvres en mode... je voulais faire la meuf shy sur mes lèvres, mais pas du tout en fait. Elles sont pulpeuses, je les assume pulpeuses. Mon crayon, c'est le Espresso de chez AMS Beauty. Better Than Butter. Putain, mon accent, il est à mourir de rire. Bref, j'ai déjà les lèvres pulpeuses, mais je fais quand même la tendance. C'est-à-dire que je fais le contour, mais je prends pas la pointe parce que ça fait trop marqué. J'applique mon crayon en fait en le posant pour le flouter en même temps. Et là, je vais venir créer mon fondu en massant mes lips. Est-ce que tu captes? C'est très subtil, mais du coup, ça me redessine les lèvres. Je trouve ça incroyable. Je vais utiliser, c'est le Anastasia Beverly Hills. En tout cas, il se présente comme ça. C'est une teinte nude. Moi, je vais l'appliquer vraiment sur ma lèvre inférieure. Et cette fois-ci, je vais utiliser ce gloss de chez Clarins. C'est le Natural Lip Perfector 06. 06. On est où là? On ne connaît pas ces chiffres en fait. Donc ouais, je vais vraiment venir l'appliquer sur la lèvre inférieure. En vrai, je suis la nana qui se maquille que la lèvre inférieure. Vous trouvez ça chelou ou pas? Je trouve que c'est plus joli de faire ça que de charger le haut et le bas. Je vais venir appliquer mon highlight. J'ai trop honte. J'ai trop honte. C'est une marque inconnue qui vient de chez Leclerc. Je suis allée dans le premier magasin où j'ai trouvé un highlighter. En l'occurrence, ce jour-là, c'était Leclerc. Et voilà, moi, j'adore mettre de l'highlight sur ma lèvre supérieure. Juste là, j'ai un l'estomper au doigt. Et sur toute l'arête de mon nez. Mais maintenant, je suis une femme adulte, j'estompe. Parce qu'avant, j'aimais trop laisser le trait de l'highlight. Et quand les gens osaient me faire une remarque, j'étais en mode, mais en fait, c'est de l'highlight. En fait, c'est fait pour se voir. Mais le tracé n'est pas obligé d'être vu, ma belle. Je trouve que le résultat est plutôt charmant. Charmant. J'ai envie de me dater quand je me vois comme ça. I'm so charming. For me. Par moi. Bref, mon anglais. Oh nous n'allons pas toucher une audience américaine. Ça, c'est sûr. Le blush. Vraiment, je meurs pour lui. C'est un blush de chez également AMS Beauty. Cette marque de maquillage, je suis amoureuse d'elle. Clairement, c'est mon crush. Regardez-moi ces beautés, ces pépites. Vraiment, j'adore. J'aime trop. Wow! Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Qui êtes-vous? Donc voilà ma douce, après avoir fait mes cheveux, je ressemble à ça. L'élément important dans le maquillage pour moi, c'est vraiment le teint, c'est vraiment la base de tout. Je t'invite vraiment à commander. Oh, ce pigment, vraiment. Il te fait le teint parfait en fait, il neutralise les faux reflets de ton fond de teint. C'est pas fini parce que je vais vraiment fixer pour la journée. Alors ça, je le fais vraiment que de temps en temps parce que j'ai eu des petites réactions avec le L'Oréal Infaillible. Je fixe tout mon maquillage. Voilà. Et tu as le résultat vraiment de mon make-up. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'étais trop contente de tout te montrer en détail. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Je me ferai une joie de te répondre. C'est donc le moment pour moi de te faire mes adieux. J'ai trop aimé partager ce petit moment avec toi. J'espère que toi aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Prends soin de toi.